Bien-aimés dans le Seigneur, membres d'église d'Orléans, amis visiteurs qui nous écoutent à travers les ondes, je vous dis bonsoir, parce qu'il est presque midi, ou peut-être bon matin. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Le chapitre 7 du livre d'Apocalypse est un interlude inséré entre les 6e et 7e sceaux. En effet, le 5e chapitre mentionne que dans une révélation visuelle, la porte du ciel s'ouvrit devant Jean. Il vit le Seigneur Dieu assis sur son trône. Et dans sa main droite, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, dont personne dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre, n'en fut trouvé digne d'ouvrir, de rompre de main, ni même d'en regarder. Excepté l'agneau qui était immolé. Il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, Apocalypse 5, 1 à 5. Ainsi, la rupture des sceaux que personne ne pouvait ouvrir, qu'à l'exception de l'agneau immolé, fait référence à la prédication de l'évangile et aux conséquences de son rejet. Les sceaux démontrent très clairement que le rejet de la parole de Dieu est fatal pour l'humanité, car il provoque la famine spirituelle. Dans les 7 sceaux d'Apocalypse 6, plusieurs images fortes sont utilisées pour décrire la disette spirituelle. Par exemple, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. À l'époque de Jean, un denier était un salaire journalier. Matthieu 22. Dans les circonstances normales, un salaire journalier achèterait suffisamment de nourriture pour la famille pour cette journée. Cependant, la survenue d'une famine pourrait causer l'inflation en faisant gonfler le prix normal de la nourriture. Force est de constater que dans la scène du 3e sceau, il faudrait une journée entière de travail pour acheter juste assez de nourriture pour une seule personne. Dans les sceaux, d'autres images fortes sont également utilisées telles que le cavalier au cheval blanc, qui veut dire rapide progression de la prédication de l'évangile. Une période qui se situe entre les années 31 et 100. Ensuite, le cavalier au cheval rouge, qui représente la rude persécution des chrétiens dans les années 100 à 313. Ensuite, le cavalier au cheval noir, représentant l'absence de l'évangile ou tout compromis et famine spirituelle dans les années 313 à 538. Ensuite, nous avons le cavalier au cheval pâle, représentant quant à lui un durcissement de la famine spirituelle par l'apostasie générale au Moyen-Âge, période qui se situe entre 538 et 1517. Ensuite, les âmes sous l'autel qui, à l'instar du sang d'Abel, crient et réclament vengeance. Période qui se situe entre 1517 et 1755. Ensuite, nous avons les signes célestes avant-coureurs. Soleil, le soleil noir, le soleil, la lune qui devient rouge, chute des étoiles et désarroi des nations. Ce sont en fait
selon les spécialistes, effectivement, le 19 mai 1780, le soleil devint noir. Ensuite, durant cette même journée, pendant la nuit, la lune devient rouge. Et le 13 novembre 1833, il y eut une chute d'étoiles sans pareil. Tout ça se situe entre les périodes 1755 jusqu'à la fin des temps. Le silence d'une demi-heure, on nous parle aussi du silence d'une demi-heure que nous trouvons et dans Apocalypse 8, le premier verset qui nous dit ce silence d'une demi-heure, d'après Ézéchiel 4:6, vous savez que, en fait, prophétiquement parlant, une année prophétique et un jour prophétique est égal à un an. Donc, lorsqu'on nous parle d'une demi-heure, ça veut dire que lorsqu'on fait les calculs, les spécialistes font les calculs et ça tombe à 7 jours. Personne n'entrera au ciel sans avoir observé le sabbat. Ça veut dire que nous allons passer 7 jours lorsque Jésus va nous quitter. On nous parle d'une fumée dans le sanctuaire. À l'instar du sanctuaire céleste, du sanctuaire terrestre qui était une photocopie, une copie du sanctuaire céleste. Lorsque vous voyez la fumée, ça veut dire que le grand prêtre qui est Jésus, il va cesser en fait son rôle, il va cesser de plaider pour nous, il va cesser d'administrer, il va cesser de nous défendre. Ensuite, il va revenir nous chercher. Nous allons passer 7 jours en route. C'est pas parce que nous ne pourrions pas arriver plus vite, mais Dieu demandera, selon les spécialistes, nous allons passer 7 jours en route parce que personne n'entrera au ciel sans avoir observé le sabbat. C'est ce que veut dire le silence d'une demi-heure d'Apocalypse 8. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il demeure certain que rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter le bonheur. Rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter la réussite, la paix, et du même coup, choisir sans même se rendre compte de faire face à la colère de Dieu. Que ce livre de la loi déclare Dieu à Josué. Que ce livre de la loi déclare le Seigneur, l'Éternel à Josué. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Selon Josué 1er, verset 8. Oui, membres d'église d'Orléans et amis des ondes, l'ouverture du 7e et dernier sceau qui se trouve au chapitre 8 nous amène à la conclusion de l'histoire de ce monde. Mais pourquoi l'ouverture du 7e sceau se fait au 8e chapitre du livre d'Apocalypse? Pourquoi l'ouverture du 7e sceau se fait au 8e chapitre du livre d'Apocalypse, tandis que les 6 premiers sceaux s'ouvrent au chapitre 6? Il est tout à fait logique que le 7e sceau devrait se trouver au chapitre 7. Mais pourquoi cette coupure? Pourquoi cette coupure? Mais pourquoi? Membre d'église, pourquoi cette coupure, amis des ondes? Pourquoi cette coupure? C'est ce que je vous propose d'étudier et d'analyser en 3 points pendant quelques minutes ce matin sur le thème Dieu quand les hommes se révèlent impuissants. Quand les hommes se révèlent impuissants. Je tiens à remercier, bien avant de commencer à traiter ce sujet, quand les hommes se révèlent impuissants, je m'en voulais de ne pas remercier, en fait, le premier ancien de l'Église, en l'occurrence, Maître Sonny Moline, de même que tout le corps pastoral, les anciens, le pasteur de l'Église aussi, qui ont bien voulu se laisser influencer par le Saint-Esprit afin que nous soyons le porte-parole de l'Éternel en ce matin. Je remercie aussi chacun des membres d'Église qui sont sur la ligne, qui nous écoutent. Je remercie tout le monde pour leur point, depuis l'école du sabbat, depuis le début jusqu'à ce moment. Merci, vous avez en fait décidé d'abandonner d'autres activités pour vous brancher. Sachez que le Seigneur ne manquera pas de déverser sur vous ses plus riches bénédictions. Quand les hommes se révèlent impuissants, quand les hommes se révèlent impuissants, courbons nos têtes. Seigneur, nous ouvrons ta parole en ce matin. Qui sommes-nous pour parler en ton nom? Efface-nous
et parle toi-même à ton peuple. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est une crise eschatologique. Une crise eschatologique. Vous savez, le mot eschatologique vient du grec eschatos, qui veut dire dernier, et logia, qui veut dire discours. Eschatologie veut tout simplement dire étude ou doctrine des faits ultimes de l'humanité. Fin des temps. Ça veut dire aussi discours à propos de la fin des temps. Dans le cadre des discours sur la fin de l'histoire de l'humanité, dans le cadre du sens de la vie, de la compréhension ou de l'amélioration de la vie humaine, quand les hommes se révèlent impuissants, quand les philosophies de l'être humain, quand des hommes s'avèrent impuissantes, quand devant ce coronavirus, cette période de confinement, vous ne savez pas quoi faire. Quand vous ne savez pas quoi faire, quel est ton comportement quand les êtres humains, les gouvernements, tout le monde se révèle impuissance? Quel est ton comportement? Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part dans l'univers qui peut se révéler puissant? Quand l'empirisme, quand les philosophes se révèlent impuissants, quand l'empirisme, le rationalisme, l'idéalisme se révèlent impuissants, quand le positivisme, le stoïcisme, le structuralisme, la phénoménologie se révèlent impuissantes, quand le matérialisme, l'existentialisme, le sceptisme, le cynisme, le romantisme se révèlent impuissantes, quand les doctrines du pragmatisme, le communisme, le socialisme, le libéralisme, le libertarianisme se révèlent impuissantes. Quand l'anarchie, quand les doctrines de l'utilitarisme, l'anarchisme, le contractualisme, l'humanisme, le féminisme se révèlent impuissantes. Quand toutes ces doctrines se révèlent impuissantes, bien-aimés dans le Seigneur, serait-il loufoque, burlesque, serait-il déraisonnable, saugrenu ou hurluberlu de plonger nos regards dans la parole de Dieu tout en faisant confiance à la prophétie biblique? Mesdames et messieurs, nous faisons face actuellement aux heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Il semblerait que le contrat de la terre tire à sa fin. Satan le diable, l'accusateur de nos frères et sœurs, se dépêche pour faire périr, s'il lui était possible, même les élus. Car malheur à la terre et à la mer, déclare le Seigneur. Le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps ou qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12b. Amis, ainsi, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères dans le monde, ces mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Selon 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Mais si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Psaume 94, verset 17. Ici sous nos yeux, ici sous vos yeux se trouve le chapitre 7 du livre d'Apocalypse qui peut être divisé en deux grandes sections. Premièrement, les 144 000 marqués du sceau de Dieu, les versets 1 à 8. Ensuite, nous avons la deuxième section, la grande multitude de l'église triomphante, les versets 9 à 10. Le chapitre 7 que notre bien-aimé frère vient de nous lire se divise en deux grandes sections. La première section, les 144 000 marqués du sceau de Dieu, versets 1 à 8. Et la deuxième section, les versets 9 à 17, ça veut dire la grande multitude de l'église triomphante. Par ailleurs, la première section peut se subdiviser en deux péricopes. Premièrement, les
les versets 1 à 3, dont les clés d'interprétation sont les 4 vents de la terre, et le sceau de Dieu s'ouvre sur une révélation visuelle par la formulation « je vis ». Je reprends. Les versets, et la première section peut se subdiviser en 2 péricopes. Cette première péricope se situe dans les versets 1 à 3, dont les clés d'interprétation sont les 4 vents de la terre et le sceau de Dieu, qui s'ouvre sur une révélation visuelle par la formulation « je vis ». Je vis, déclare l'apôtre Jean. La péricope fait ressortir un fait palpitant, rempli d'intrigue. Il arrive au moment que 4 anges s'apprêtent à relâcher les 4 vents de la terre. Un autre ange se présente sur la scène en criant d'une voix forte « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » La raison de l'intervention du cinquième ange pour demander aux 4 autres d'accorder un délai ou sursis supplémentaire afin de sceller les serviteurs de Dieu s'inscrit dans une structure d'amour et de miséricorde. Mais comment peut-on définir le sceau de Dieu et les 4 vents? Comment peut-on définir le sceau de Dieu et les 4 vents? Le sceau de Dieu, pour être officiel, un document légal doit porter le sceau du législateur. Les 3 composantes d'un sceau sont le nom du législateur, le titre du législateur, le territoire couvert par sa législation. Les 3 composantes d'un sceau sont le nom du législateur, le titre du législateur, le territoire couvert par sa législation. Selon Esther 8, verset 8 et 1 Roi 21, verset 8. Oh, quel est le sceau de la loi de Dieu? Quel est le sceau de la loi? Quel est le sceau de la loi de Dieu? Où le trouve-t-on? Le seul endroit, bien-aimé dans le Seigneur, membre d'Orléans, amis des hommes, le seul endroit où on trouve le sceau de Dieu avec les 3 composantes se trouve dans les 10 commandements, mais plus précisément au 4e commandement d'Exode 20. Souviens-toi du jour. Souviens-toi du jour pour le sanctifier. Verset 8. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et le verset 11, Exode 20, verset 11, il dit, car en 6 jours, l'Éternel, ça veut dire, nous trouvons ici la première composante, en fait, de sceau. C'est-à-dire, c'est son titre, l'Éternel. Son titre, c'est l'Éternel. A fait, il est le créateur, la 2e composante. Il est créateur. Ensuite, la créateur où la terre et la mer. 3e composante, son territoire, c'est la terre et la mer. Et ensuite, tout ce qui y est contenu. Mais nous, dans le Seigneur, dans un sceau, on a 3 composantes. Le nom du législateur, le titre du législateur, le territoire couvert par sa législation. Le nom de Dieu se trouve au 4e commandement, nous trouvons les 3 composantes. Ça veut dire le sceau de Dieu se trouve dans le 4e commandement, des 10 commandements. La première composante, je reprends le nom du législateur. L'Éternel est son nom. Le titre du législateur, il a fait les cieux. Et ensuite, le territoire couvert par sa législation. C'est ce que nous pouvons dire, la terre et la mer. Membres d'église d'Orléans, membres d'église adventiste, de l'église adventiste du 7e jour, à vous tous qui nous écoutez et qui avez donné votre vie au Seigneur, à vous tous qui êtes nés de nouveau, permettez-moi de vous dire en ce midi, que vous êtes scellés. Un chrétien adventiste scellé, c'est un chrétien qui marche avec la tête haute. Un chrétien adventiste scellé, c'est un chrétien qui ne crée pas les mauvaises nouvelles. Un chrétien adventiste scellé, c'est un chrétien qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose aussi à l'ombre du Tout-Puissant.
Un chrétien adventiste scellé, c'est un chrétien qui ne craint ni les terreurs de la nuit. Il ne craint ni la flèche qui vole de jour. Il ne craint ni la peste qui marche dans les ténèbres. Il ne craint pas, ni même pas la contagion qui frappe en plein midi. Un chrétien adventiste scellé, il sait que même si 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Un chrétien adventiste scellé, c'est un chrétien qui marche sur le lion. Il marche aussi sur l'aspic. Il faut le lionceau. Il faut aussi le dragon. Un chrétien adventiste scellé, c'est un chrétien qui n'a peur de rien. Oh, Satan le diable, selon la parole de Dieu, nous dit, Satan le diable rougit comme un lion rugissant. Il ne fait qu'imiter le son du lion. Il rugit comme un lion rugissant. Le mot comme ici, c'est un code. Ce code nous renvoie et nous avons affaire ici avec nous sommes dans le cadre d'une démonstration surnaturelle. Comme un lion. Satan ne fait qu'imiter le cri du lion. Il ne fait qu'imiter son son. Tandis que le lion de la tribu de Juda, il est le vrai lion. Il est le vrai lion. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Satan, tandis que Satan, il imite le lion. Il imite le son du lion. Il rougit comme, c'est le code, comme un lion rougissant. Mais la parole de Dieu nous dit que le lion de la tribu de Juda, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui détient la clé des morts et du séjour des morts, celui qui est le commencement et la fin, il est l'alpha et l'oméga, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le lion même de la tribu de Juda. Il est le vrai lion. Amen. Donc un chrétien adventiste scellé, c'est un chrétien qui marche avec le lion de la tribu de Juda. Amen. Il n'a pas peur de la loi du dimanche. Amen. Il n'a pas peur de la persécution. Amen. Et il n'a pas peur des critiques, ni du rejet dans son travail ou sa propre communauté religieuse. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur, même si le comité, même si la commission de nomination décide de le mettre de côté, il n'a pas peur. Un chrétien adventiste scellé n'a pas peur des critiques. Il n'a pas peur du boycottage. Un chrétien, il n'a pas peur du boycottage de sa communauté. Il n'a pas peur du boycottage au travail. Il n'a pas peur du boycottage de la société. Il n'a pas peur du boycottage, peu importe là où se trouve. Parce qu'il marche avec le lion de la tribu de Juda. Il n'a pas peur du boycottage dans son église. Il n'a pas peur. Le chrétien adventiste scellé, et dans le Seigneur, il n'a pas peur du rejet dans son travail ou sa propre communauté religieuse. Il n'a pas peur du racisme. Il n'a pas peur de la xénophobie. Un chrétien adventiste scellé, il n'a pas peur des fausses accusations au travail non plus, ou dans n'importe quelle sphère de la société. Il n'a pas peur des clans. Un chrétien adventiste scellé n'a pas peur des clans. On peut faire des clans pour te mettre à l'écart. On peut vouloir te boycotter. On peut vouloir que tu ne sois pas dans telle ou telle position. Que ce soit dans l'église, on ne veut pas que ce soit pas toi qui sois dans cette position. On ne veut pas que toi. Les êtres humains, ils ont leurs préférences. Mais Dieu, quand il dit qu'il regarde aux apparences, la parole du Seigneur dit que lorsque les êtres humains regardent aux apparences, moi, je regarde au cœur. Amen. Un chrétien adventiste scellé, il sait que l'Éternel, le Seigneur regarde dans son cœur. L'Éternel ne regarde pas la couleur de ta peau. Il ne regarde pas si tu es ni jaune, ni rouge, ni brun, ni marron, ni noir, ni blanc. Ce qui lui importe, c'est son ton cœur. Amen. Un chrétien adventiste scellé, c'est un chrétien qui n'a pas peur de la maladie, ni de la mort, ni du cancer. Un chrétien adventiste scellé n'a pas peur des problèmes d'hypertension, d'hypotension, du diabète, ni de l'obésité, ni des crises cardiaques, ni d'accidents vasculaires cérébrales, que nous pouvons appeler stroke ou AVC, ni des douleurs chroniques ou aiguës, ni du coronavirus. Un chrétien adventiste scellé n'a pas peur du coronavirus. Il n'a pas peur du Covid-19. Il n'a pas peur de la pandémie. Selon la parole de Dieu, un sceau peut aussi constituer un signe. Ainsi, le 4e commandement, le sceau, ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, le 4e commandement, le sceau dans le 4e commandement est donné. Ok? Le sceau est donné.
Et c'est donc un signe aussi. Le sceau de Dieu qui est dans le 4e commandement constitue un signe. Exode 31, 13, 17, Ézéchiel 20, 12, 20. Donc la loi de Dieu est apposée comme un sceau sur la main et sur le front de ses serviteurs. Exode 13, verset 9, Apocalypse 13, 16, Hébreux 8, 10, Éphésiens 1, 13, Éphésiens 4, 30. Que sont les 4 vents, bien-aimés dans le Seigneur? Les 4 vents représentent les 4 vents du mal. Les 4 vents représentent les 4 vents de la confusion, les 4 vents de la panique, les 4 vents de la chute économique et financière, les 4 vents du crash boursier. Les 4 vents représentent les 4 vents des séismes, des cataclysmes ou catastrophes naturelles, les 4 vents de la jalousie, les 4 vents de l'orgueil. Que représentent les 4 vents? Sur les 4 vents du mensonge et de la méchanceté humaine. Que représentent les 4 vents? Ce sont les 4 vents de la haine, les 4 vents de l'impudicité, les 4 vents de la discrimination et du profilage racial. Que représentent les 4 vents? Les 4 vents de la famine et de la pénurie et d'eau. Ce sont les 4 vents de la misère, les 4 vents de l'animosité, des disputes. Que représentent les 4 vents? Les 4 vents, ce sont représentent les divisions, des sectes, des querelles, les 4 vents du divorce. Que représentent les 4 vents? Les 4 vents de la rébellion, les 4 vents du viol, les 4 vents du meurtre, de la corruption, de l'exploitation des autres, les 4 vents du trafic humain, les 4 vents de l'humiliation et de la souffrance, les 4 vents de l'injustice et de la souillure, les 4 vents de l'abus. Bien-aimés dans le Seigneur, que représentent les 4 vents? Les 4 vents de l'injustice, de la souillure, de l'abus ou l'esclavage sexuel. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que représentent les 4 vents? Ces 4 vents, ce sont les 4 vents de l'envie, l'ivrognerie, des excès de table, les maladies, de la peste, des contagions, les 4 vents du terrorisme et du coronavirus, et les 4 vents de la destruction. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième péricope commence des versets 4 à 8 de la première section s'ouvre sur une révélation auditive. La deuxième péricope des versets 4 à 8 de la première section s'ouvre sur une révélation auditive. Et les 144 000 individus venant des 12 tribus d'Israël constituent la clé d'interprétation. Certains collègues chrétiens affirment que seulement 144 000 personnes seront sauvées ou iront au ciel. Or, remarquez bien, le verset 4 débute avec cette formulation. Et j'entendis. Le verset 4 débute avec cette formulation. Et j'entendis. Ce qui démontre que Jean entend un nombre, mais il ne le voit pas. Jean entend un nombre, mais il ne le voit pas. Dire que les 144 000 constituent un premier groupe, ou affirmer que seulement 144 000 personnes iront au ciel ou seront scellées, c'est accuser Dieu de parti pris. C'est accuser Dieu de réserver le ciel à une élite. C'est s'approcher des textes bibliques avec ses propres suppositions, en refusant de laisser la Bible s'interpréter elle-même. Par ailleurs, plusieurs indices dans le texte démontrent que le nombre est symbolique et non littéral. 12 est le symbole du peuple de Dieu. 12 fois 12 fois 1000 est égal à 144 000. De plus, la liste des 12 tribus dans Apocalypse 7 ne ressemble à aucune autre dans les Écritures, en comparaison avec Nombre 1er, 5 à 15 et Ézéchiel 48, les versets 1 à 29. Dans le verset, nous remarquons ici que Judas est répertorié comme la première tribu. Apocalypse 5, 7, verset 5. Au lieu de Ruben, comparé avec Nombre 1er, verset 5, dans Apocalypse 7. Nous sommes toujours dans Apocalypse 7 que nous comparons avec Nombre 1er, 5 à 15 et Ézéchiel 48, 1 à 29. En outre, les tribus de Dan et d'Éphraïm, incluses dans les listes de Nombre 1er et Ézéchiel 48, sont enlevées de la liste d'Apocalypse 7, tandis que celles de Lévi et Joseph sont incluses à la place. Selon Apocalypse 7, 7 à 8. La raison évidente de l'exclusion d'Éphraïm est apparemment
La raison évidente de l'exclusion d'Éphraïm et apparemment dedans de la liste d'Apocalypse 7 est que dans l'Ancien Testament, ces deux tribus sont apostates et idolâtres. 1 à 12, 29 à 30, Osée 4, verset 17. La liste des tribus, bien-aimés dans le Seigneur, d'Apocalypse 7, n'est pas historique, mais spirituelle. L'absence de Dan et d'Éphraïm dans la liste suggère, bien-aimés dans le Seigneur, l'absence de Dan et d'Éphraïm dans la liste suggère qu'à cause de leur infidélité, elles n'auront pas leur place parmi le peuple scellé de Dieu. En outre, selon Jacques 1er, verset 7, verset 1er, l'Église est aussi connue comme étant les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Apocalypse 7 représentent le peuple de Dieu tout entier qui persiste jusqu'à la fin des temps. Comme les méchants font face au jugement, Apocalypse 7 répond à leur question. Qui se tiendra au jour de la venue du Christ? Qui se tiendra au jour de la venue du Christ? Ce sont ceux qui ont été scellés, ce sont les 144 000. Bien-aimés dans le Seigneur, la grande multitude, nous sommes de l'Église triomphante. Nous sommes actuellement dans la deuxième section, la grande multitude de l'Église triomphante. La deuxième section peut se subdiviser aussi en deux péricopes, les versets 9 à 12 et les versets 13 à 17. La première péricope de cette deuxième section débute comme suit. Après cela, je regardais. Regardez, il dit, après cela, je regardais. L'expression je regardais fait référence à une révélation visuelle. Rappelez-vous bien que dans la dernière péricope, Jean il entendit parler du nombre de 144 000. Mais quand il se tourna au verset 9, il regarda et vit une grande foule. Permettez-moi de prendre par exemple ce petit exemple. C'est comme par exemple, j'aimerais prendre ce petit exemple avec vous. C'est comme dans le cadre d'une enquête policière ou judiciaire. Selon que sur, par exemple, un meurtre qui a été commis, les accusations qui pèsent sur l'accusé, ou peut-être les accusés, vont prendre une autre tournure, selon que les témoins vont dire qu'ils ont entendu un coup de feu. Ou peut-être, s'ils disent que nous avons vu quelques personnes ou une personne tirer, ou peut-être lancer quelques coups de feu. Il y a toute une nuance. Si des témoins disent ils ont entendu, il y a une différence entre entendre et voir. Et c'est ce qui se passe dans le livre, c'est ce qui se passe dans le chapitre 7. On dit que Jean, il entendit le nombre de 144 000. Il entendit. Mais lorsqu'il entendit le nombre, il entendit un nombre de 144 000. Pour nos collègues chrétiens qui croient que 144 000 c'est un chiffre littéral, non, c'est un chiffre symbolique. Parce que Jean entendit, mais lorsqu'il se tourne, il voit une grande foule. Ça, il y a toute une nuance. Il regarda et vit une grande foule lorsqu'il se tourna, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. La grande foule ainsi que les anges, la grande foule ainsi que les anges, les vieillards et les 4 êtres vivants se mettent en adoration et tout en se prosternant sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous dire en ce midi que Dieu s'est au sein des louanges. En sorte que lorsque vous commencez à louer Dieu, les chaînes doivent tomber. Lorsque vous commencez à louer Dieu, les chaînes de la souffrance, les chaînes de l'humiliation, les chaînes de la misère, les chaînes de la jalousie doivent tomber. Les chaînes de l'orgueil doivent tomber. Lorsque vous commencez à louer Dieu, les chaînes des querelles doivent tomber. Les chaînes des mensonges, les chaînes du chômage, les chaînes de la solitude doivent tomber. Lorsque vous commencez à louer Dieu, les chaînes de la persécution, les chaînes de la stérilité, les chaînes démoniaques, les chaînes du diable, les chaînes du manque, les chaînes de la captivité, les chaînes de vos peurs doivent tomber.
Oui, bien aimé dans le Seigneur, les chaînes doivent tomber lorsque vous commencez à louer le Seigneur, car ici, dans la louange. Le deuxième point de ce matin, ou peut-être de ce midi, est que voici l'eschatologie du jugement. Nous avons vu dans un premier temps la crise de l'eschatologie. Nous pouvons voir maintenant l'eschatologie du jugement, ou tout au moins jugement eschatologique. Jeune homme, déclare le Seigneur, réjouis-toi dans ta jeunesse, lève ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 11, verset 9. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que ce que doit tout homme, ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, selon Ecclésiaste 12, 13, 14. Le mot jugement vient de l'hébreu mishpa ou shephet, ou du grec krima, qui veut dire jugement, justice, ordonnance, habitude, loi, droit, règle, qui veut dire aussi qui veut dire règle établie, être jugé, condamnation, faire condamner, la peine, avoir des procès coupables, faire justice, pouvoir juger. Grâce à un calcul basé sur la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8, 14, Ellen G. White et les spécialistes de la Bible reconnaissent que depuis 1844, Dieu a commencé son œuvre de jugement. Et depuis cette date, on commence à prêcher le message des 3 anges d'Apocalypse 14 qui crient à haute voix. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé de toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babel ou Babylone ou Babylon en grec veut dire confusion, peut-être en hébreu. Si Babylone est associée au système politico-religieux apostat, elle peut être aussi associée au bouleversement, aux désorganisations, au chaos, au désordre, aux tensions, au stress, aux difficultés, au désarroi, aux problèmes, à l'anarchie et à l'esprit d'égarement, tant sur les plans individuels que sur les plans politiques, économiques et sociaux. Et un troisième ange, béni le Seigneur, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les 16 anges et devant l'agneau. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, certains spécialistes croient que depuis 1844, durant la période de purification du sanctuaire céleste, Dieu a commencé son jugement d'investigation. Car un jugement d'investigation est donc nécessaire avant le retour de Jésus pour sélectionner les élus qui monteront au ciel avec lui. Donc, avant le millénium, le sort des justes aura déjà été fixé et la vie éternelle leur sera accordée. Ensuite, pendant le millénium, il commencera son jugement de délibération et après le millénium, soit plus précisément durant la période de la seconde mort, son jugement d'exécution sera prononcé. Apocalypse 20, verset 12. Enfin, bien-aimés dans le Seigneur, le dernier point que j'aimerais voir avec vous est l'eschatologie du salut, ou tout au moins le salut eschatologique. Quand les rois de la terre, quand les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves et les hommes libres se cachent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, en disant aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux, et pour se cacher devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Quand ils essaieront de se cacher dans leur pouvoir, quand les hommes essaieront de se cacher dans leur force, ils vont essayer de se cacher dans leur possession, ils vont essayer de se cacher dans leurs économies. Quand les hommes et les femmes
vont essayer de se cacher dans leurs finances, dans leur beauté, dans leur exploit, dans leur acrobatie, dans leur pays. Ils vont essayer de se cacher dans leur diplomatie, dans leur politique, dans leur système d'exploitation. Les hommes vont essayer de se cacher dans leur forme d'abus sexuel ou harcèlement psychologique. Quand ils se cacheront dans leur mode de fonctionnement, ils réaliseront, bien-aimés dans le Seigneur, ils réaliseront que leur impuissance en disant, selon Apocalypse 6, verset 17, que le grand jour de sa colère, le grand jour de la colère de l'Éternel est venu. Le grand jour de la colère de l'Éternel est venu. Qui peut subsister? Le grand jour de la colère de l'Éternel est venu. Quand les hommes essaieront de se cacher dans la science, ils vont dire sur l'Apocalypse 17, le grand jour de la colère de l'Éternel est venu. Et qui peut subsister? Qui peut subsister? Bien-aimés dans le Seigneur. Et la deuxième péricope d'Apocalypse 7 répond à cette question. Qui peut subsister? Quand les hommes vont essayer, bien-aimés dans le Seigneur, membres d'Orléans, amis des sondes, quand les hommes vont essayer de se cacher dans leurs finances, dans leurs possessions, dans leur avoir, dans ce qu'ils possèdent, quand ils vont essayer de se cacher dans quelques amis, dans quelques rangs sociaux qu'ils ont, ils vont réaliser leur impuissance. Ils vont demander, le grand jour de la colère de l'Éternel est arrivé. Qui peut subsister? Et Apocalypse 6, et la deuxième péricope d'Apocalypse 7 répond à cette question. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Amen. Ce sont ceux qui viennent, ceux qui pourront subsister. Ce sont ceux qui ont été scellés et qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Hein? Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Quand ils ont connu du rejet dans la société, ils ont connu du rejet au travail, ils ont connu du rejet à l'école, et même dans l'église. Mais ils n'ont pas abandonné la course chrétienne. Ils ont connu toutes sortes d'épreuves. Mais en dépit de tout, ils ont combattu le bon combat. Amen. Qui sont ceux qui font partie de cette grande tribulation. Ils ont achevé la course. Ils ont combattu le bon combat. Ils ont achevé la course. Ils ont gardé la foi. Amen. Et désormais, la couronne de justice leur est réservée selon 2 Timothée 4, 7, 8. Oh, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, la place qui a été préparée pour eux, selon Jean 14, verset 13. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames dans le Seigneur, dans cette place, Jésus essuiera toute larme de leurs yeux. Oui, il essuiera toute larme de leurs yeux. Jésus essuiera toute larme de tes yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, il n'y aura plus ni hypocrisie, il n'y aura plus ni jalousie, ni orgueil, il n'y aura plus ni idolâtrie, ni magie, ni querelle, ni inimitié, ni médisance, il n'y aura plus de clan. Il n'y aura plus ni d'animosité, il n'y aura plus de dispute, il n'y aura plus de division, il n'y aura plus de secte, il n'y aura plus d'envie, il n'y aura plus d'ivrognerie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura plus de dispute, il n'y aura plus de division, il n'y aura plus d'ignorance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura plus d'ivrognerie, il n'y aura plus de sans-abri, il n'y aura plus d'exploitation, il n'y aura plus de drogue, il n'y aura plus de marijuana, il n'y aura plus de meurtre ni de criminalité, il n'y aura plus de kidnapping, il n'y aura plus de viol, ni de boîte de nuit, ni de prostitution, ni de méchanceté. Il n'y aura plus d'impôts, il n'y aura plus d'income tax, il n'y aura plus de taxes, il n'y aura plus de dettes, il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus de prêts et bourses. Mais dans le Seigneur, il n'y aura plus de besoin de prêcher. Hein? Il n'y aura plus de besoin de puncher, hein? ni de 8 heures, pendant 8 heures jusqu'à 40 heures. Pendant une semaine, il n'y aura plus de travail de nuit, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de diabète, il n'y aura plus de cancer, il n'y aura plus de maladies cardiovasculaires, il n'y aura plus de maladies gastro-intestinales, il n'y aura plus de maladies de Crohn, il n'y aura plus d'hypotension, d'apnée, ni d'hypertension, il n'y aura plus de stroke, il n'y aura plus d'obésité, il n'y aura plus d'Alzheimer, il n'y aura plus d'épilepsie, ni de dépression, il n'y aura plus d'eczéma, mesdames et Seigneur, il n'y aura plus d'artériosclérose, il n'y aura plus de toutes ces choses, il n'y aura plus de besoin de visa, ni de besoin de citoyenneté, il n'y aura plus de tout ça, il n'y aura plus de maladies, de cancer, de douleurs chroniques, il n'y aura plus de
agit, béni Seigneur. Au moment où est ta victoire? Au moment où est ton aiguillon? Au coronavirus, où est ta victoire? Coronavirus, où est ton aiguillon? Pandémie, où est ta victoire? Pandémie, où est ton aiguillon? Oh, confinement, isolement, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen, chers frères et sœurs. Nous remercions le Seigneur pour le message qu'il nous a envoyé par son serviteur, pasteur Débel Michel. Que le Seigneur nous bénisse en ce sabbat. Cet après-midi, mes frères et sœurs, n'oubliez pas